Bonjour, je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe avec On aurait dit que. Comme je suis en train d'écrire en fait un module de formation pour un atelier et que c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, et ben ça patauge un petit peu. Donc je voulais quand même vous dire que ça arrive. Théoriquement, semaine prochaine, on devrait être live. Et en attendant, ben, j'ai envie de vous parler de la chose suivante. Hier, en regardant une vidéo sur Facebook, une amie avait posté cette vidéo par rapport au fait qu'une petite fille, une jeune demoiselle de 14 ans, a pris sa vie par rapport au fait qu'elle a été harcelée moralement. Pendant cette émission, qui dure quelques minutes, cet extrait, on entend la maman qui parle derrière et qui explique que sa petite fille était quelqu'un de très gentil, de très gai, plein d'énergie, etc. Ce qui, moi, m'interpellait, c'est que quelqu'un qui est très gai, qui est plein d'énergie et qui va bien, ne prend pas sa vie. Et au fur et à mesure où j'écoutais la maman, c'était clair pour moi qu'en fait, ce qui se passait, c'est que cette petite fille prenait soin des autres, s'occupait d'autres enfants qui eux-mêmes potentiellement étaient harcelés moralement, mais en étant gentille, parce que maman disait que ma fille est gentille, ma fille était gentille, 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 c'était le mot qui revenait. Il y a juste quelque chose qu'on n'a pas compris avec le mot gentil. Le mot gentil, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis gentil d'abord avec moi et seulement ensuite avec les autres. Donc, c'est important de comprendre que cette petite fille, et je suis navrée pour ce qui s'est passé dans cette famille, mais cette petite fille n'a pas pris soin d'elle. Elle n'a pas appris à prendre soin d'elle et à comprendre que être gentil, ça n'est pas faire plaisir aux autres. Être gentil, c'est d'abord prendre soin de soi pour ensuite pouvoir mieux prendre soin des autres. Et cette maman était en train de donner la responsabilité au jeune garçon qui a, d'après elle, poussé sa fille à prendre sa vie, et en disant que les enfants ne se rendaient pas compte des mots qu'il disait. Je pense qu'il est aussi important de se rendre compte que les parents n'ont pas toujours idée de l'impact des mots qu'ils utilisent eux-mêmes. Les enfants sont vraiment en train de copier ce que leurs parents leur disent et les messages qui vont être dits, même si les parents ne se rendent vraiment pas compte que ça a un impact long. J'ai un exemple, quand moi j'étais petite fille, mon père et sa compagne de l'époque se disputaient toujours sur les notes, ou c'était mon impression tout au moins, et la fille de la compagne de mon père, qui avait à peu près le même âge que moi, avait peut-être un 18 sur 20. Et mon père renchérissait que moi j'avais eu un 16 sur 20. Et ça a mis bien des années pour que je comprenne qu'en fait, c'est mon père qui me l'a expliqué tout simplement, que lui essayait de montrer à quel point j'étais une excellente élève. Et pour moi, parce que ma note avait 2 points de différence vers le bas, j'étais une mauvaise élève. Et j'ai toujours grandi, enfin j'ai grandi en pensant toujours que j'étais une mauvaise élève. Et donc, les parents ne se rendent vraiment pas compte de l'impact de leurs mots, parce que les enfants ont tendance à toujours penser que eux sont la cause du problème. De plus, être harcelé moralement, il faut vraiment comprendre cette chose-là. Si c'est quelque chose qui vous arrive aujourd'hui à l'âge adulte ou que vous connaissez quelqu'un qui subit du harcèlement moral, ça nous indique que vraiment on n'est pas gentil envers soi-même, on ne prend pas soin de soi, on ne s'écoute pas assez de ce qui est important, de ce qui est essentiel pour nous pour aller bien. Donc je voulais simplement vous passer ce message aujourd'hui et vous dire prenez soin de vous, écoutez-vous, soyez gentil avec vous, vous le méritez bien. Si les autres sont méchants avec vous, j'ai une bonne nouvelle, c'est parce que en règle générale, vous l'êtes d'abord vous-même. Soyez gentil pour vous, vachement plus doux. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.